Donc OpenAI construit son propre appareil physique, conçu par Johnny Ive, fabriqué par Foxconn et destiné à accompagner l'iPhone et le MacBook en tant que soi-disant troisième appareil principal. Petit, sans écran, en forme de stylo, il est appelé en interne Gumdrop. Et selon des fuites de la chaîne d'approvisionnement, des témoignages devant les tribunaux et de nombreux rapports aux États-Unis et en Asie, il ne s'agit pas d'une simple expérience secondaire. C'est une tentative sérieuse d'OpenAI de prendre le contrôle de la façon dont les gens accèdent à l'intelligence artificielle avant que quelqu'un d'autre ne les en exclue complètement. L'appareil n'est pas encore officiellement annoncé, mais la situation est déjà très claire. Le premier produit matériel grand public d'OpenAI est actuellement en phase de conception, avec une fenêtre de lancement prévue en 2026 ou 2027. Il est décrit de manière cohérente dans les différents rapports comme ayant à peu près la taille d'un iPod Shuffle, suffisamment léger pour être porté autour du cou ou transporté dans une poche, et délibérément sans écran. Au lieu d'un écran, il s'appuie sur un microphone et une caméra, la voix servant d'interface principale. Une demande fréquente concerne la transcription et l'importation directe de notes manuscrites dans ChatGPT. Ce détail est important car il indique à quoi cet appareil est vraiment optimisé. Ce n'est évidemment pas un remplacement de téléphone, ce n'est pas un concurrent des montres connectées, et il n'essaie pas de capter votre temps d'écran. Il est fait pour accompagner vos appareils existants, captant informations, contexte et intention quand sortir un téléphone serait inutile ou gênant. La participation de Johnny Ive a aussitôt suscité des réactions, à juste titre. OpenAI a racheté la start-up EO Products de Johnny Ive via une opération entièrement en actions, estimée à 65 milliards. C'est un engagement majeur pour une entreprise sans expérience d'appareil grand public. Johnny Ive et Sam Altman ont tous deux décrit publiquement les premiers prototypes en des termes exceptionnellement forts, Johnny Ive qualifiant le projet de priorité. Sam Altman estime que ces appareils dépassent les attentes envers l'intelligence artificielle et le matériel. Les choix de fabrication montrent que l'objectif est l'industrialisation dès le départ. Les plans impliquaient apparemment Lakshar, un grand sous-traitant chinois, mais OpenAI a changé de cap. La production a été confiée à Foxconn, déjà chargé de l'assemblage des iPhones et appareils Google Pixel. La fabrication devrait avoir lieu au Vietnam, avec également la possibilité d'une production aux États-Unis. Selon les sources de la chaîne d'approvisionnement, OpenAI refuse que son premier produit matériel majeur soit fabriqué en Chine continentale. Cette décision est coûteuse mais stratégique. Elle montre qu'Open.ai considère cet appareil comme une infrastructure et non comme un simple gadget. Foxconn ne lance des projets qu'après réflexion, et OpenAI ne déplace la production que pour un volume durable et une stabilité géopolitique. Bien sûr, cette décision n'est pas surprenante. Le matériel d'intelligence artificielle a récemment eu de mauvais antécédents. Le Human AI Pin, lancé avec un énorme battage médiatique, s'est effondré en moins d'un an, finissant par être abandonné après de nombreuses critiques. Hewlett-Packard a acquis les actifs restants de Human pour environ 116 millions, soit une infime fraction de ce qui avait été investi. Le R1 de Rabbit s'est d'abord vendu à 130 000 unités, mais l'utilisation active quotidienne a chuté à 5 000, montrant une forte baisse d'engagement. OpenAI est pleinement conscient de ces échecs. La différence, c'est que Human et Rabbit voulaient penser créer de nouvelles catégories sans maîtriser l'économie de la plateforme. OpenAI privilégie l'effet de levier de la plateforme plutôt que le battage sur le matériel. En ce moment, la plus grande vulnérabilité d'OpenAI n'est pas l'intelligence, c'est l'accès au chat. GPT vit derrière des couches, il ne contrôle pas. Sur iPhone, Siri est intégré au système. Sur Android, Gemini l'est aussi. Les navigateurs, les boutiques d'applications et les assistants par défaut agissent comme des gardiens. Et OpenAI dépend d'entreprises qui sont aussi ses plus grands concurrents. Cette préoccupation est devenue réelle quand Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, l'a affirmé à la barre. Au procès antitrust de Google, il a reconnu qu'OpenAI craint d'être exclu par les entreprises contrôlant les points d'accès comme les navigateurs et systèmes d'exploitation. Les gens découvrent l'intelligence artificielle via les paramètres par défaut, pas en comparant les modèles, et OpenAI n'en contrôle aucun. Un appareil dédié modifie cette équation. Un objet sans écran, toujours disponible, crée un chemin d'interaction directe qui contourne complètement les boutiques d'applications et les écrans d'accueil. Plutôt qu'une utilisation ponctuelle, l'entreprise obtient une présence continue. La voix devient l'interface principale et les habitudes s'installent, car l'appareil est physique, non caché dans un dossier. C'est aussi pourquoi l'audio est soudainement devenu une priorité majeure en interne chez Open.ai.
D'après des informations rapportées par plusieurs sources et confirmées par différents médias, Open.ai améliore activement ses modèles audio en vue de ce lancement matériel. En interne, les chercheurs estiment que les systèmes audio actuels sont en retard par rapport aux modèles textuels, tant en précision qu'en rapidité de réponse. Cet écart est extrêmement important lorsque votre appareil repose presque entièrement sur la voix. Open.ai réorganise apparemment ses équipes de recherche, d'ingénierie et de produits afin d'unifier les capacités textuelles et audio. Une fuite technique indique que l'entreprise a créé une architecture audio, permettant à l'intelligence artificielle de parler pendant que l'utilisateur parle sans attendre le silence. Cela peut sembler anodin, mais cela change fondamentalement la nature de l'interaction. Cela éloigne l'intelligence artificielle des échanges au tour par tour pour se rapprocher d'une véritable conversation. Le timing correspond parfaitement. Ces modèles audio améliorés sont attendus début 2026 lors de la phase de prototype de Gumdrop. Ce n'est pas un hasard, c'est l'appareil qui crée les modèles, pas l'inverse. Un sous-texte gênant se cache derrière ces données. Les données humaines de qualité deviennent rares. Les données synthétiques aident, mais elles introduisent dans des distorsions et des boucles de rétroaction. Un appareil portable capturant audio, contexte environnemental et entrées manuscrites constitue un nouveau flux de données puissant. Certains commentateurs ont surnommé Gumdrop de « grattoir de réalité ». Même si c'est spéculatif, les incitations sont claires. OpenAI n'a jamais affirmé cet objectif et subirait aussitôt des critiques si l'appareil agissait de façon opaque. La vie privée est le principal risque ici. Un appareil sans écran avec micro et caméra doit avoir des commandes de coupure, des indicateurs visibles, des journaux transparents et un traitement local. L'échec de Human a montré clairement que, sans confiance, cet appareil meurt aussitôt. Commercialement, Gumdrop ne doit pas seulement gagner sur les marges matérielles. Les estimations suggèrent un prix de vente compris entre 199 et 299, avec un coût des matériaux entre 70 et 120. C'est honorable, mais pas novateur. La rentabilité réelle est derrière l'appareil. Si 25% des acheteurs s'abonnent à ChatGPT à 20 € par mois pendant 2 ans, cela équivaut à environ 120 € de valeur par utilisateur. À grande échelle, cela peut dépasser le bénéfice du matériel. C'est la stratégie Kindle appliquée à l'intelligence artificielle, maximiser la distribution, puis monétiser l'écosystème. Cette vision à long terme est importante car OpenAI subit une forte pression financière, selon 24/7 Wall Street. L'entreprise cherche à lever jusqu'à 100 milliards de nouveaux financements, ce qui pourrait porter sa valorisation à environ 850 milliards. C'est un chiffre remarquable pour une entreprise qui ne prévoit pas de rentabilité avant 2030. OpenAI a aussi besoin de centaines de milliards de plus pour financer centres de données, infrastructures et énergie. L'énergie en particulier devient un facteur limitant. Les centres de données d'intelligence artificielle sont parmi les projets les plus énergivores jamais créés. Une grande partie du réseau électrique américain est ancienne. Les prix de l'électricité montent et l'opposition aux nouveaux centres de données grandit à cause des craintes de pollution et de pression sur les infrastructures. Ce n'est plus seulement un obstacle technique, la concurrence politique se resserre également. Gemini 3 et Gemini 3 Flash d'Alphabet ont déjà surpassé GPT-52 sur certains benchmarks. Microsoft, Perplexity et Explainable Artificial Intelligence investissent des milliards pour rattraper ou devancer leurs concurrents. On pense de plus en plus que les modèles d'intelligence artificielle vont converger en qualité, offrant des capacités similaires à moindre coût. Si cela arrive, l'intelligence devient une commodité et la distribution prime. Ce contexte explique pourquoi OpenAI réfléchit bien au-delà d'un seul appareil. Selon des rapports récents, il a été suggéré que Pinterest pourrait devenir une cible d'acquisition en 2026 OpenAI, étant cité comme acheteur potentiel. Pinterest combine 600 millions d'utilisateurs, une vaste base de données d'images, une forte intention d'achat et une activité publicitaire déjà présente. Les clics vers les annonceurs ont augmenté de 40% et Performance Plus a fait grimper le taux de conversion de 24% pour les annonceurs du secteur de la vente au détail. Avec l'intelligence artificielle conversationnelle et la génération d'images, Pinterest pourrait devenir un moteur de découverte et d'achat intelligence artificielle au lieu d'une plateforme d'inspiration passive. La monétisation reste un défi, surtout aux États-Unis et au Canada, mais l'adéquation stratégique est évidente. Encore plus marquant était la volonté d'Open.ai d'acquérir Google Chrome. Nick Turley a affirmé au tribunal qu'OpenAI envisagerait d'acheter Chrome si Google devait le céder à cause de mesures antitrust. Chrome n'est pas qu'un navigateur, c'est la porte d'accès à Internet pour des milliards d'utilisateurs.
La possession permettrait à OpenAI d'offrir une navigation intelligence artificielle à une échelle inédite. Turley a clairement dit qu'OpenAI peine à s'intégrer à Android car Gemini y est déjà présent. La découverte passe par navigateur et boutique d'applications, hors contrôle d'OpenAI. Acheter Chrome changerait immédiatement cette situation. Cela n'est possible que si les tribunaux obligent Google. Google se défend avec vigueur, rappelant qu'il paie Samsung pour préinstaller Gemini et que les utilisateurs choisissent ces produits pour leur efficacité. En reliant ces mouvements, Gumdrop s'arrête. Ressemblant à un stylo intelligence artificielle original, il semble être le point de départ physique d'une stratégie bien plus vaste. Matériel, modèles audio, navigateurs, plateformes et canaux de distribution participent tous au même combat. OpenAI tente d'accéder directement aux utilisateurs avant la fermeture des portes. Le plus grand risque n'est pas l'échec, mais l'irrélevance. Bel appareil efficace mais non indispensable, servant d'entonnoir d'abonnement plutôt que de révolutionner. Mais même ce résultat pourrait encore servir les objectifs plus larges d'OpenAI. Parce que dans un futur où l'intelligence artificielle est partout et de plus en plus interchangeable, l'entreprise qui contrôle la façon dont les gens interagissent avec l'intelligence artificielle contrôle tout le reste. La vraie question est, les gens feront-ils assez confiance à un appareil d'intelligence artificielle sans écran pour l'intégrer à leur quotidien? Donnez votre avis en commentaire, je suis curieux de connaître votre opinion. Si vous avez trouvé cela utile, mettez un like, abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies comme celle-ci, et merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.